Salut tout le monde, c'est Olister, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium. Voilà, donc le 78 que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc vous pouvez voir, il y a toujours le petit monde, le Neretina là-bas, les Corydoras et une vidéo, vous avez vu dans le titre, des nouveaux arrivants. Ils sont tous dans le sac. Donc je vais éteindre. Voilà, on éteint. Je penserai à rallumer tout à l'heure. Donc voilà, un sac Jardiland, donc, si vous vous posez la question. Donc pour une fois j'ai été bien servi chez Jardiland, ce qui est rare, d'habitude c'est un peu nul. Mais là j'ai été hyper bien accueilli. Et ils m'ont donné des vrais conseils. D'habitude ils disent n'importe quoi. Donc là je suis super satisfait de Jardiland. Après c'est pas tous les mêmes. Hein. Donc on va ouvrir. Je vais poser la caméra. Donc c'est toujours la caméra avec le micro de la caméra qui est nul, mais c'est audible, même s'il y a des bugs de micro, mais c'est pas grave. Vous m'entendez un peu et c'est l'important. Voilà. Donc si vous entendez des clics comme si j'appuyais, en fait c'est que le rendu caméra s'éteint des fois et je suis obligé de le rallumer. Donc je vais vous montrer les poissons. Voilà, découverte en direct. Donc vous allez les découvrir. On va commencer par celui de droite. Ok, c'est celui-là. Donc c'est un QI. Donc vous le voyez pas, il est surexcité, il panique. D'ailleurs il est blanc. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est stressé ou si c'est sa couleur. Mais il me paraît un peu blanc. En tout cas j'aime bien. Un peu albinos ça fait, mais on voit qu'il a des couleurs. Il est juste transparent, je pense qu'il est stressé. Voilà, donc un QI. Je pourrais pas beaucoup vous le montrer. Et là, hop, qu'est-ce qu'on a? On a deux Corydoras. Oui, deux Corydoras. Et attendez que je trouve un Neretina qui est là. Voilà, donc vous les voyez pas bien dans les sacs, mais je vais les sortir tout à l'heure. Donc là, en attendant, je vais les mettre à s'adapter et je vais les relâcher après avec vous. Donc, hop, on va commencer par mon petit cuisse. Tac. Hop. Pour l'instant, je vais juste poser le sac. Je vais pas l'ouvrir quoi que ce soit. Je vais juste le poser pour équilibrer les températures. Donc comme Corydoras, j'ai plus les noms. J'ai un Corydoras noir, donc black il me semble, et un je sais plus. Donc c'est pas ceux que j'avais déjà. Je voulais reprendre un albinos et un Aenus ou Aneus, je sais plus. Mais apparemment, c'est des espèces qui deviennent un peu plus grosses que les celles que j'ai prises. Du coup, j'ai pris des espèces qui deviennent un petit peu plus petites, étant donné que mon bac n'est pas énorme. J'ai repris un Culis parce que j'étais pas informé quand j'ai acheté mon premier, je l'ai acheté tout seul. Et je peux pas lui en prendre beaucoup, du coup j'en ai pris qu'un juste histoire de. Voilà. Donc c'est tout pour les poissons. Donc on se retrouve une fois qu'ils sont acclimatés. En attendant, je vais vous montrer les plantes et le gravier. C'est parti. Voilà le gravier, donc en fait c'est juste du quartz complètement banal que j'ai payé. C'est pour des futurs poissons rouges, donc je vous en ai parlé. Voilà, donc du quartz tout con, auquel je vais ajouter un petit peu de manado et du sable qu'il y a déjà. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les plantes. Et nous revoici, donc encore un étage plus bas, pour vous montrer les plantes. Donc il y a toujours Michel, voilà. D'ailleurs j'ai toujours pas rajouté d'eau, je sais, c'est pas bien. De toute façon je vais bientôt lui changer son eau, du coup j'en profiterai. Toujours les guppies, toujours les perceuilles qui vont partir demain ou après-demain, je sais pas trop. Et qui vont laisser place à des poissons rouges. Donc voilà, vous avez vu le gravier en haut que je vais mélanger à ce sable et avec un peu de manado par-ci par-là pour mettre des plantes. Donc les ciseaux. Voilà. Donc j'ai deux sachets de plantes, j'en ai 5 je crois, 5 plantes. J'en ai à peu près pour 20 € de plantes. Voilà. Donc je vais poser la caméra le temps d'ouvrir. Alors désolé du bruit de fond, il y a mes cochons d'Inde qui font un peu les fous. J'espère que ça ne dérangera pas trop.
Et voici voilà les premières plantes. Donc on va commencer par celle-ci, donc je la tiens pas du tout comme il faut. C'est une Echinodorus Devil Eye. Voilà, je trouve ces plantes magnifiques. D'ailleurs, elle a énormément de racines, ça c'est super. Désolé pour les cochons d'Inde, je peux pas les contrôler, c'est des animaux. Donc voilà, je trouve que c'est magnifique avec un peu de rouge. Sinon c'est vert. Voilà, j'adore ces plantes. Elles sont superbes. Je vais pas les planter tout de suite parce que mon père veut absolument les planter avec moi. Du coup en attendant, je vais les mettre là dans un seau histoire qu'elles puissent tenir 12 heures à peu près. Non, elles vont tenir à peu près 20 heures là-dedans, même pas. Voilà. Ensuite, une autre Echinodorus, mais pas du tout la même. Attendez, je vais essayer de la prendre. Je pense que vous la voyez un peu à travers le sac. C'est une Amazonicus. Voilà. Donc c'est l'Echinodorus la plus connue, classique. Voilà, qui est super belle. Donc il y en a deux. Une qui est dans l'autre sac. Voilà. Donc je vais la mettre. Hop là. Tac. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir l'autre sac. On va jeter l'eau de celui-là. Qui m'a mis en fond d'eau pour les plantes. Hop. Voilà. On va mettre le sac ici. Et on va passer à ça. Donc là, il y a 3 plantes dans ce sac-là. Donc il y en a bien 5 en effet. Je ne me suis pas trompé. Donc, hop, je vous repose histoire d'ouvrir le sac. Voilà, magie. Donc je vais vous remontrer tout de suite l'Echinodorus, ce qui est le moins intéressant vu que vous l'avez déjà vu. Voilà, donc celle-là je la trouve plus verte, plus jolie. D'ailleurs il y a une feuille un peu abîmée. Ah, elle est tombée, je vais l'enlever. Donc voilà, c'est exactement la même, sauf que celle-là est un petit peu plus jolie à mon goût. Hop, dans le seau. Ensuite, on a des plantes, alors un petit peu moins jolies sur le terme physique, mais là je les ai pris sur le terme pratique. Donc c'est pas pareil, là c'est pas en pot, c'est avec une bague. Donc c'est, j'ai pas le nom, je me souviens plus des noms. Veliricina, un truc dans le genre. Désolé, je connais pas je suis pas spécialiste en plantes. Donc ça c'est des plantes à pousse rapide. Voilà, je vais me débarrasser des feuilles mortes. Donc à pousse rapide, qui sont plutôt jolies en fait, c'est juste des longs filaments qui vont grandir et prendre de la place. Donc ça c'est sympathique, c'est parce que j'ai un petit peu de nitrite, donc pas beaucoup, mais histoire de m'en débarrasser. Hop, on va mettre ça là-dedans. Et la dernière plante, alors là par contre le nom, je sais même pas d'approximation. Peut-être qu'il y en a qui vont la reconnaître, si vous trouvez les noms, n'hésitez pas à le dire. Donc c'est celle-là, voilà. Donc un peu genre algue. Et donc ça aussi c'est une pousse rapide. Donc désolé si j'ai plus les noms. Donc pousse rapide aussi. Celle-là qui devient bien plus grande apparemment. Voilà. Donc c'est toujours pour les nitrites et pour rajouter de la verdure dans l'aquarium. On va la mettre là. Hop. Voilà, donc ça va pas tarder à être bon pour les poissons là-haut. Je vais les laisser encore 5 minutes. Voilà. En attendant, on va vider ce sac. Hop, on met là aussi. On met le machin en plastique, là, les 2 petits bouts. Elle a coulé, ok. La feuille morte qui est là. Voilà. Les perches qui sont stressés en ce moment, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je pense à mettre le filtre parce que c'est pas bien. Voilà, je vais me rincer les mains. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour ici, je vous ai montré les plantes. C'est tout ce qu'il y avait à montrer. Donc je vais remonter pour vous montrer donc au calme, sans les cochons d'Inde qui font les fous.
Hein, regardez, voilà, ils font les fous. Donc au calme, je vais vous remontrer donc les poissons, je vais les relâcher. A tout de suite. Je vais découper les sacs et introduire les poissons, donc les puisettes ici. Là il y a mon téléphone que j'ai démonté pour récupérer la carte SIM. Par carte SIM, la carte SD pour la mettre dans la caméra. Voilà, donc les ciseaux et les puisettes. Et on va les mettre. Alors vous, je sais pas trop où je vais vous mettre, je vais vous poser, est-ce que vous voyez? Ouais, si je vous pose là, vous devrez voir, attendez. Ouais, vous voyez pas grand chose. Hein. Donc là, vous voyez bien, c'est cool. Et je vais laisser patienter encore un peu 5 minutes les poissons. Je sais pas combien de temps ça fait exactement, ça doit faire 10-15 minutes. Ouais, ça doit faire un quart d'heure, je vais les laisser encore 5 minutes. Voilà, donc là ça va être bon. Hop, voilà, j'active là. Donc ça va être bon, je vais les relâcher. Donc je vais couper. Donc vous allez me voir devant. Je vais préparer les puisettes. On va la mettre là. Bon, c'est un peu, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, mais ça tient. Hop, on va sortir un torchon. Donc là, vous voyez pas, j'ai sorti un torchon. Pour éviter de foutre de l'eau partout, je vais chercher un seau. À tout de suite. Ok, donc me voilà. Donc comme ça a encore fait un peu plus patienter les poissons, c'est bien. Donc ils m'ont l'air prêts. J'ai un seau. Donc je vais les ouvrir et les choper avec les puisettes. Hop, on ouvre. On commence à s'exciter. Hop, on pose les ciseaux. On fait de la place. On va chercher les petits corydoras. Je vais éviter de les écraser. Non, attendez. Hop, on va laisser les puisettes là. Je vais récupérer le Nérétina à la main. Je pense que je vais ouvrir en grand. Ça va faire un peu d'évaporation. Donc je vais mettre le Nérétina en premier. Donc lui, il n'a aucun problème de choc, tout ça. Donc, hop. Et merde, il a l'envers, le pauvre. Bon, tant pis. On va d'abord s'occuper des corydoras et je vais retourner le Nérétina. Non, ça, le pauvre, ça me fait pitié. Hop. Ah, je ne peux pas le retourner. C'est bon, il est retourné. Ah, il va pouvoir faire sa vie. Hein. Maintenant, oula, j'ai fait tomber une goutte d'eau. On va aller chercher les corydoras. J'en ai un. Hop, on le pose. Maintenant qu'il est dans l'eau, on y va doucement. Voilà, il plonge. Il s'est mis sur la Pandanubia. C'est cool. On va chercher le deuxième. Il m'a l'air un peu plus malin déjà. Et que c'est bon, je l'ai. Allez, va. Hop, lui il est parti comme une flèche. Hop, poussez-vous les guppies. Hop, on va mettre le seau. Voilà. Bonjour. En fait, je sais pas si vous me voyez, mais bon. De toute façon, j'ai pas tellement envie de montrer ma tête. Et là, on va s'occuper du cuit. Donc là, ça va être plus compliqué. Boum, on perce. Tac, 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 tac. C'est ouvert. On prend. Sortez de là, les guppies, là, vous me saoulez. Ils viennent se mettre dans les puisettes, ces boulets. Attendez, c'est pas bien ouvert. On va ouvrir un peu plus. Voilà, là, c'est bien ouvert. En fait, je sais pas trop ce que vous voyez, c'est un peu con, mais bon. Voilà, j'ai le pli, c'est bon, je l'ai, voilà. Et vite. C'est bon, il descend. Hop, on met le sac là. Et les puisettes.
Hop, on égoutte, tac, 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 hop, et on la met dans le seau aussi. Voilà. Donc, je vais refermer le couvercle. Toc, voilà. Et je vais essayer de vous les montrer. Donc, vous voyez absolument rien. Je vais pas allumer pour eux. Donc, vous avez un Neretina. Voilà, là, il y a le Neretina. Donc là-bas, il y a mon Neretina qui est là depuis très longtemps. Là, il y a un Neretina. Donc là, il y a une cuillère dans l'aquarium. C'était pour mettre une courgette, mais elle a été complètement mangée par mon ancestris. Et du coup, il faudra que je pense à enlever la cuillère. D'ailleurs, je vais profiter d'être là pour le faire. Il y a l'oculus que vous voyez sûrement pas, qui est sous la grande feuille en bas de mon anubia. Par contre, les corridors, je ne sais absolument pas où ils sont. On va faire le tour. Ah, il y en a un ici. On va se approcher doucement pour pas lui faire peur. Voilà, un premier corridoras qui respire très très vite, il est hyper stressé. Ouais, par contre l'autre, je sais pas du tout où il allait se mettre. On va éviter de les déranger, hein. Ils vont s'adapter. Ah, il est là-bas. Ah, il est déjà en train de bouffer, tranquille. Ah, vous le voyez, il est sur la plante. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'oculus. Je sais pas si vous le voyez, il est dans l'Echinodorus. Je sais pas si c'est une... Non, c'est une cryptocorine, je dis n'importe quoi. Hop, on va pousser le seau pour refermer. Tac, tac. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour me montrer. Si vous n'aimez pas, mettez un commentaire pour me dire ce qui vous a pas plu et tout. Et si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous puisque j'en fais le plus possible dès que je suis disponible. Voilà.